Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai acheté au mois de novembre 2022 en disque vinyle neuf. C'est parti! Après avoir acheté pas mal de disques d'occasion à la foire aux disques de Bois-le-Duc, j'ai aussi, par le biais de précommande, fait l'acquisition de pas mal de vinyles neufs. Et donc je vous propose tout de suite de commencer par le premier album. Donc on va partir en 2006. Moi j'avais 16 ans à l'époque et je mangeais des séries télé à foison. J'étais même bénévole sur des sites de séries télé où j'écrivais les résumés d'épisodes, je faisais de la traduction, je faisais plein de choses. Et on va parler d'un groupe qui m'a marqué à la fin de la saison 2 d'une série télé très connue qui s'appelle Grey's Anatomy. On va parler de Snow Patrol avec l'album Eyes Open. Cet album, pour moi, il représente beaucoup de choses parce que je l'ai poncé et j'ai découvert vraiment ce groupe irlandais à 16 ans. Et donc j'ai poncé cet album Eyes Open sur mon iPod et il me le fallait en disque vinyle. Ça renferme que des hits, vous en avez à peu près 6 ou 7, je pense, qui sont devenus des vrais singles. C'est un album qui s'est vendu dans des millions d'exemplaires, vous devez très certainement connaître au moins un titre de Snow Patrol, avec notamment Chasing Car, qui est ce titre qui passe à la fin de la saison 2 de Grey's Anatomy. Voilà, c'était une acquisition qu'il me fallait. J'ai réussi à l'avoir à un bon prix, parce que c'est vrai que ce double vinyle qui est plutôt bien fini, vraiment dans du carton très épais, est proposé donc avec des belles sous-pochettes, et du coup 2 vinyles en 180 noir, pressage incroyable parce que très peu de titres sur chaque face, qui permet d'avoir des sillons bien élargis, espacés en tout cas. Voilà, moi que dire sur Snow Patrol, c'est un groupe que je vous conseille, ils ont fait pas mal d'albums studio, celui-ci reste pour moi le meilleur. Donc voilà, je vais vous passer un extrait et vous allez voir, vous devez très certainement connaître ce beau groupe irlandais Snow Patrol. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? On va changer complètement de registre et on va partir à Louisville, dans le Kentucky, et vous allez me dire de quoi il va nous parler. On va parler de hip-hop et d'un artiste qui devient mondialement connu et qui est la nouvelle pépite du rap US. On va parler de Jack Harlow avec son second album, Come Out the Kings Miss You. Un super deuxième album de cet artiste qui monte en puissance, qui commence de plus en plus à se faire connaître, notamment auprès des jeunes, parce que la moitié de ses hits sont sur TikTok, notamment. Sur cet album, Jack Harlow s'est vraiment sorti les doigts. Il y a des featuring avec Drake, notamment avec le titre Churchill Downs, que vous devez avoir entendu normalement si vous écoutez ce genre musical. Mais je vous conseille également First Class et surtout le titre Dua Lipa, que je vais vous passer juste après, qui est un titre qui a écrit... Que Jack Harlow a écrit en avant la sortie de son album. Ça l'a même repoussé, je pense, d'une semaine. Et donc le titre Dua Lipa, qui s'adresse bien entendu à la star de la pop Dua Lipa. Voilà, Jack Harlow, c'est un bon petit gars qui est né en 98, donc il est pas vieux. Et je vous conseille vraiment de le découvrir, son univers. Il a un flow très proche de Logic. Donc pour ceux qui aiment le style, allez-y. Je vous passe tout de suite un extrait de Dua Lipa de Jack Harlow. Groove like,
fuck it. Fade away, I left that Lucania bucket. I heard from someone you said you could be us. Nothing, you know my city like the new Korea. Bust it, all these discussions over who could see us. Hush it, I sold them basements out, let's do arenas. Crushing, she looking, I'm blushing, I'm lying, I'm touching. I need this shit to be tooken up, I got accustomed to it. Fuck a leap of faith, I took a jump just like it's nothing to it. Girl, them Russian twists is working, I just put your button to it. All that talk, I'm cutting through it. I ain't no kind of... Vous le savez, j'adore les compilations. Je l'avais fait pour Keane il y a quelques mois. Je l'avais fait également pour Fatboy Slim. Et cette fois-ci, je l'ai fait pour les Foo Fighters avec ce double album sorti chez Sony Music, The Essential of Foo Fighters, un groupe que j'aime beaucoup écouter. Je suis pas ultra fan à du coup acheter tous les albums de ce groupe, même si c'est vrai qu'il y en a qui me font de l'œil. Voilà, là-dedans, vous avez l'essentiel des Foo Fighters sur 2 vinyles noirs 180. C'est vraiment top pour le coup. Vous avez Everlong, My Hero, Big Me, The Pretender, Breakout, These Days. Vous avez vraiment de tout. C'est une compilation qui est sortie, je pense, suite à au décès du batteur des Foo Fighters qui a lieu en début d'année. Voilà, les Foo Fighters, c'est un groupe mythique de Seattle qui s'est formé après la dissolution involontaire de Nirvana à la mort de Kurt Cobain. Donc voilà, Foo Fighters, c'est de la bombe. Je vais peut-être vous passer un extrait. C'est un gatefold qui se présente comme ça. Voilà, avec les membres du groupe qui ont un peu bougé entre-temps. 2 vinyles noirs, des sous-pochettes très sympas avec des photos. Voilà, j'aime beaucoup quand Sony fait ce genre d'album essentiel, compilation. Ça permet de découvrir vraiment des groupes. Et puis pour celles et ceux qui ne peuvent pas se payer chaque album, voilà, pour 30 €, vous avez tout ce qu'il faut concernant les Foo Fighters jusqu'à 2022. Donc là, il y a de quoi faire. Allez-y. Et je vais vous passer quand même un extrait. Vous allez voir, ça démonte. Don't the best of them bleed it out, while the rest of them bleed around. Truth or consequence, say it aloud. Use that evidence, race it around. There goes my hero, watch him as he goes. There goes my hero, it's ordinary. Vous le savez, il n'y a pas d'arrivage sans BO. Et donc, il me l'a fallait, précommandé il y a longtemps, à un prix un peu trop élevé pour moi. On va parler, bien entendu, de la BO de Top Gun Maverick. La suite, on va dire ça comme ça, du fameux Top Gun sorti dans les années 80. Film mythique, donc très très challengeux de reprendre la franchise Top Gun. Pour le coup, Tom Cruise s'est vraiment sorti les doigts. Le film est génial. La bande son est, on va dire... Ouais, ils se sont pas pris la tête, quoi. Ils ont repris un peu les thèmes, ils ont foutu du Lady Gaga avec un nouveau thème seulement. Il y a beaucoup de compositeurs pour peu de nouveautés. Clairement, il y a Harold Faltermeyer qui, lui, est le compositeur d'origine de la saga Top Gun. Pour le coup, là, Lorne Balfe et Hans Zimmer sont venus mettre leur nom pour que ça fasse vraiment encore plus commercial. J'aime beaucoup, mais c'est pas non plus transcendant. Voilà, c'est sur un simple LP, c'est assez court. Le titre de Lady Gaga, quand vous l'avez écouté plusieurs fois, ça passe finalement. Par contre, le gatefold avec le Tom Cruise est vraiment sublime. Et le vinyle est un vinyle blanc. J'aime pas cette couleur, mais le pressage est bon. Donc la sous-pochette avec la scène complètement copié-collé du film d'origine, clairement. Alors c'était du volet, là maintenant c'est du foutu S. Et donc vinyle blanc, voilà, dans du 180 grammes. C'est stable, ça s'écoute. Il fallait l'avoir, même si le prix est un peu élevé. Je vous conseille un peu d'attente, je pense qu'au niveau des soldes, ce disque sera mis en solde. Mais voilà, il me le fallait, la cover est belle, le son est sympa, et puis Tom Cruise. Allez, petit extrait.
reste dans les BO avec une bande originale qui vous a déjà été présentée par certains de mes confrères, et on va parler de la série qui pour moi ne devrait avoir une saison 2, mais malheureusement je pense que ce sera pas le cas. On va parler de 1883, qui est le préquel en fait de la série Yellowstone, avec comment il s'appelle, Kevin Costner. Sublime mini-série pour le coup. Les acteurs sont très bons, la musique de Brian Tyler, magistrale, mais de toute façon c'est comme sur Yellowstone, il s'est aussi sorti les doigts. Il l'a fait avec un gars qui s'appelle Brenton Vivian, que je ne connais pas trop, mais bon, moi j'aime beaucoup Brian Tyler. C'est sorti chez Music on Vinyl, c'est un vinyle LP simple, c'est le volume 1, je pense qu'on n'aura pas peut-être le droit à un volume 2, parce que la suite est plutôt sympa, parce que vraiment ce premier volume est très émouvant. Clairement ça pète pas trois pattes à un canard, mais c'est très tout le temps un peu la même chose. Moi j'aime bien, mais dans la seconde partie qui est disponible en streaming, vous avez vraiment les scènes un peu plus épiques qui pour le coup mériteraient une sortie vinyle. Donc c'est sorti chez Music on Vinyl dans un vinyle gold. Ils aiment bien faire ça en ce moment, gold argenté, couleur on va dire balle de pistolet, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, très 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 bon disque à posséder, clairement, dans votre discographie. Ça se trouve dans votre discographie, dans notre vinylothèque, pardon. Ça se trouve facilement encore, donc allez-y, vous allez voir, c'est très sympa. Et je vous passe tout de suite le thème principal. Vous allez voir, c'est plutôt émouvant. Allez, on repart dans le rock, et cette fois-ci on part dans du rock folk. On va parler d'un groupe qui a vendu plus de 40 millions d'albums dans le monde. Ils sont connus aux US, un peu moins en Europe, même si je pense que certains d'entre vous connaîtront. On va parler de Matchbox 20, un groupe qui nous vient d'Orlando, que j'aime énormément, que j'ai découvert aussi via les séries télé. Clairement, ça devait être à l'époque Smallville. Matchbox 20, c'est une compilation ici très compliquée à avoir. C'est une repress que j'ai réussi à choper sur le site Merch Bar. Ça vient du Kentucky. Pour le coup, je sais pas comment ça a pu arriver dans cet état, mais c'est nickel. Ça s'appelle Exile on Mainstream. C'est une pure pépite. Vous avez une compilation des meilleurs titres du groupe Matchbox 20, notamment le titre 3am Push ou encore Long Day. Et en fait, au départ, il y avait normalement qu'un seul LP de titres inédits. Et tellement le truc a fonctionné, c'est un truc qui a été notamment piraté sur la plateforme Apple Music et tout. Il y a une sacrée histoire autour de cette compilation de Matchbox 20. Voilà, donc pour le coup, il y a donc le best-of des titres de Matchbox 20, et les 6 premiers titres, ouais, c'est ça, les 6 premiers titres sont des titres inédits qu'on ne trouvait pas dans l'album et dans les albums précédents du groupe. Donc le groupe est composé de pas mal de bons gars. J'adore le chanteur, c'est très folk, même limite des fois un peu country sur certains titres. Donc Matchbox 20, à découvrir vraiment d'urgence si vous ne connaissez pas. Les sous-pochettes sont sympas aussi, avec les lyrics et crédits. Voilà. La deuxième, je pense qu'elle est identique. Non, elle est un peu différente. Donc là, une photo du groupe. Et ici, les membres du groupe. Voilà. Je vous conseille vraiment Matchbox 20. Ça se trouve peut-être encore en Europe. En tout cas, celui-ci vient des US. J'ai réussi à l'avoir à un très bon prix, je pense un peu plus de 30 €. Il est vendu en Allemagne à 60 €, enfin c'est vraiment pas le bon prix. Donc je vous conseille Merch Bar pour le trouver. Je vous mettrai peut-être le lien, je vais vous mettre le lien en description. En tout cas, écoutez-le d'abord sur une plateforme de stream, mais Matchbox 20, à voir, à découvrir, c'est vraiment un groupe intéressant. Et je vous passe tout de suite un extrait, je pense que je vais vous passer Push, quelques minutes de Push. Vous allez voir, c'est très sympa. Don't need you around.
J'avais fait il y a quelques mois une présentation, une vidéo spéciale qui n'avait pas très bien fonctionné, bon c'est pas grave, hein, sur les sur les comédies musicales à Broadway. Et donc bah voilà, je suis fan, je suis en train de m'en faire une belle petite collection, et du coup, la nouvelle comédie musicale en vogue aujourd'hui à Broadway, c'est Back to the Future the Musical. Comédie musicale que je n'ai pas vue, parce que c'est difficile, et comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo concernant ce genre musical, c'est compliqué à voir, mais par contre, ça s'écoute, et ça s'écoute même très bien, parce que Silvestri, qui a approuvé fortement cette comédie musicale, nous ajoute ses sonorités, et vous avez également une histoire qui se raconte autour de Back to the Future, avec des titres inédits, ils vont chanter un Power of Love, ils vont chanter aussi un Johnny B. Good. Ça s'écoute vraiment très bien. Pour le coup, le gatefold est sympa et la cover est sympa aussi. Voilà, Save the Clock Tower, Out of Time. Voilà, très 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 bonne comédie musicale à écouter. J'espère pouvoir la voir un jour. Vinyle noir avec les logos de Back to the Future. Voilà, je vous les sors comme ça rapidement. Que dire de cette comédie musicale? Elle a gagné... voilà, c'est pas officiel, mais... c'est soi-disant la nouvelle comédie musicale. Il est noté ici Winner Best New Musical. Ouais, peut-être. En tout cas, il y a plein de séries et plein aujourd'hui de films qui s'adaptent en comédie musicale. On parlera bientôt très certainement de Beetlejuice. Vous verrez. Et donc voilà, à découvrir pour celles et ceux qui aiment le genre. Je vous passe un extrait tout de suite de Back to the Future, The Musical. Et on termine avec un album que je voulais. À chaque fois, je le laissais passer. Et je me suis dit, bon, celui-là, il me le faut dans la collection. Et en le cherchant, j'ai vu qu'il y avait une édition 25e anniversaire qui sortait. Rien de nouveau, juste la couleur. Et puis la cover aussi qui était différente, passe du clair au sombre. On va parler d'un style, d'un groupe anglais très particulier parce qu'ils ont tous les styles qui existent. Alors, de la rave au hip-hop. Et on va parler, bien entendu, de The Prodigy avec... l'album The Fat of the Land, avec ce fameux crabe qui danse et qui est complètement stone, hein, clairement. Édition 25e anniversaire, soi-disant limitée. Vous allez voir, les vinyles sont très beaux par contre. Donc, que dire? Pour celles et ceux qui ont connu les jeux vidéo sur PlayStation et notamment Wipeout, on sait qu'il y a un titre de Prodigy à l'intérieur, donc c'est comme ça qu'on peut découvrir le groupe. Après, Prodigy, c'est notamment, je lisais ça la dernière fois, le titre Smack My Bitch Up, qui était un clip assez fou, qui passait seulement la nuit. Et du coup, à cause de ce clip, et notamment de ce titre-là, qui je vous laisse aller voir sur YouTube, l'album a été enlevé des rayons à l'époque. Ça, c'est un album qui date, je pense que du coup, 25e anniversaire, hein, donc 1997. Donc avec une cover particulière qui est plus foncée, je le trouve sympa. Et donc au niveau des sous-pochettes, vous avez le logo des Prodigy avec ici le 25, ici en version silver, hop, je vous fais rapide. Et donc au niveau des vinyles, vous allez voir, ils sont sympas. C'est vinyles silver, on va en prendre un. Alors hop, viens ici toi, c'est parti. Donc vinyle silver, et puis vous voyez en ce moment ils font beaucoup ce genre d'effet un peu 3D, ouais, c'est très joli, c'est très métallique en fait. Et donc le pressage est monstrueux, vraiment réussi, hein. C'est chez XL Recording ça. Waouh, prenez une claque quand vous mettez ça à fond. Donc voilà, je vous passe un extrait, bien entendu, vous devez connaître The Prodigy, groupe mythique, et ça s'écoute encore aujourd'hui, et c'est ça qui est top, c'est que ça n'a pas pris une seule ride.
C'est comme ça que se conclut cette vidéo arrivage novembre 2022. Je vous donne de ce fait rendez-vous au mois de décembre pour quelques vidéos spéciales. Vous allez voir, je vous prépare des trucs cool. En attendant, merci à tous pour vos nombreux commentaires sur mes dernières vidéos. La chaîne prend un peu de Graal, c'est bien. Et du coup, merci à vous, parce que c'est grâce à vous tout ça. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, écoutez un max de musique. Moi, j'ai de quoi faire. À la prochaine. Salut.